Est-ce que tu as déjà entendu cette phrase qui dit « Ce sur quoi on focus, ce sur quoi on porte notre attention, grossit, prend l'expansion et devient en quelque sorte notre réalité. » Alors ce mois-ci, j'ai eu envie de faire 12 capsules courtes pour nos 12 signes astrologiques et de sortir une carte, donc de demander au tarot qu'est-ce qu'on a besoin, en fait, sur quoi on a besoin de focusser ce mois-ci, mois de juin, ben pour être heureux, pour nourrir nos besoins, pour accomplir des choses qu'on a envie d'accomplir. Alors, 12 petites vidéos. Donc, j'ai sorti 12 cartes pour nos 12 signes du bélier jusqu'au poisson. Et avec quelques petits messages astrologiques que j'ai jugé bon, en fait, quelque chose qui est monté à l'intérieur de moi, qui était important de vous transmettre. Mes chers Sagittaires, alors pour vous, c'est la carte du diable. Et ce qui est venu à moi quand j'ai vu cette carte, je me suis dit, peut-être que ça va parler à certains, peut-être que non. Donc, en fait, prends uniquement ce qui te parle. Mais quand on vit cette carte de façon moins positive, j'ai envie de dire, si on regarde les côtés qui sont les moins positifs, il peut avoir de l'insatisfaction. Il peut avoir des émotions vives telles que la colère, la frustration, mais l'insatisfaction en général. Et souvent, quand on vit de l'insatisfaction, quand on vit de la colère, quand on vit des émotions vives, la jalousie, l'envie, peu importe, c'est souvent que c'est un besoin qui est non répondu. Souvent, c'est un besoin qui est non répondu. Et j'ai envie de dire qu'on est responsable de nourrir nos propres besoins, de ne pas attendre à l'extérieur les autres qui nourrissent nos propres besoins. Pour être heureux, en fait. C'est un peu ça, le grand défi de la vie, d'être heureux et de répondre à nos besoins et de ne pas attendre que les autres nourrissent nos besoins, mais que justement, c'est à nous de les nourrir et c'est à nous de les nommer et de les exiger et de les nommer tout simplement aux autres. Alors, mon conseil, ça serait justement de nommer ses besoins, d'aller écouter à l'intérieur de soi, c'est quoi cette pulsion qu'on a, comment on veut nourrir nos désirs, nos besoins, nos envies, et pour être heureux tout simplement, et être dans le plaisir. Donc, ouais, c'est une carte de plaisir, c'est une carte de plaisir, de satisfaire nos besoins. En fait, ça revient à ce que je disais. La carte du diable peut également symboliser l'argent. Alors, de faire attention que nos objectifs et nos besoins ne soient pas totalement dirigés vers l'argent, qui est quelque chose qu'on a besoin tous, bien sûr, mais que ce soit pas l'ultime but, parce qu'au final, on peut être déçu et on peut être insatisfait. Qu'est-ce que j'ai précisé par rapport à l'argent? C'est attention de ne pas être hypnotisé que par l'argent ou d'être dans une certaine forme de dépendance qui nous rendrait pas totalement heureux. Attention également de ne pas être manipulé par les autres. Et ça peut être vraiment de façon très subtile. Et de ne pas manipuler les autres pour arriver à ses fins également. Au niveau astrologique, il n'y a pas de planète comme telle dans la constellation du Sagittaire. Par contre, on a des défis qui peuvent être envoyés au Sagittaire par rapport à Uranus, qui est rentré dans la constellation du Gémeaux et qui fait une opposition directe principalement au premier décan. Donc, des défis de revoir justement, revoir une sphère de vie, revoir quelque chose dans notre vie. Et là, il faudrait voir évidemment le soleil, votre soleil en Sagittaire, il est dans quelle maison, pour vraiment comprendre qu'est-ce que Uranus en face vient activer chez vous et vient vous demander de mettre à jour.
Est-ce que c'est de remettre à jour un système de croyance à l'intérieur de vous par rapport à l'argent, par rapport à vos besoins? Je vous laisse faire cette réflexion pour vous, mais ça peut toucher tout ce qui est plaisir, tout ce qui est désir, tout ce qui est limite, tout ce qui est argent également, comme je le précisais. Alors, ouais, c'est ce que je pourrais mentionner. Malgré que Uranus peut vous envoyer des défis, Neptune, dont je parlais dans le bélier tout à l'heure, Neptune et Saturne est dans le bélier et vient vous apporter une énergie trigone, donc une énergie encourageante. Donc, Neptune vous amène l'inspiration à votre vie. Donc, justement, c'est une opportunité pour clarifier à l'intérieur de vous. Donc, c'est possible qu'il y ait un peu de brouillard mental, mais l'exercice de Neptune, en fait, demande d'aller à l'intérieur de vous pour vraiment vous questionner, c'est quoi mes envies, c'est quoi mon inspiration, c'est quoi mes rêves. Et Saturne, également, qui traverse le signe du bélier, va vous amener cette structure dans votre vie, qui est une énergie encourageante pour vous dans le ciel. Alors, je vais m'arrêter là-dessus. Donc, j'espère que ça vous a parlé et que ça va venir vous aider pour le mois de juin, en fait, où mettre votre précieuse énergie. Je vous souhaite un beau mois de juin. Je vous embrasse. Gros bisous. Bye bye.